Autour de la table, il y a Hugues Hamelin, Carlo de Pascal, Mathieu Van Overstraten. Sa spécialité, ce sont les bandes dessinées. Vous signez d'ailleurs, Mathieu, des articles sur age-bd.com. Et pas mal d'histoires aujourd'hui dans vos choix de BD. On démarre avec Les Pionniers, la machine du diable. Et c'est quoi? C'est une caméra, la machine du diable? La machine du diable, c'est effectivement le projecteur, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de la série télé Le Bazar de la Charité, oui, qui est passée sur la une d'ailleurs, je pense. Cette série avait pour cadre le terrible incendie qui a eu lieu le 4 mai 1897 lors d'une vente de bienfaisance et qui a entraîné la mort de 125 personnes, dont 118 femmes. Oui, principalement des femmes. C'était un endroit où toutes les femmes se réunissaient terrible, et puis c'était dingue. Ouais. Et cette tragédie, en fait, on s'en souvient pas forcément, mais elle a été causée par un projecteur de cinéma qui a pris feu. Et on découvre ça dans la série et dans cette BD qui démarre quelques heures après ce drame. On voit un homme qui marche hagard au milieu des cendres et de la fumée. Et cet homme, c'est Charles Pathé. Charles Pathé, l'un des pionniers de cette industrie naissante à l'époque, qui est le cinéma. Oui. Alors évidemment, il y a des femmes qui l'interpellent avec dans leurs bras le cadavre calciné de leurs amis. Et lui, il peine un peu à trouver ses mots face à l'ampleur de ce désastre. Est-ce qu'il serait maudit parce que Charles Pathé, c'est un entrepreneur dans l'âme, mais jusqu'à présent, toutes ses entreprises ont été des échecs cuisants, une blanchisserie, une société d'import-export de perroquets, un café, rien n'a marché. Et pourtant, lui, il continue à se lancer, il continue à lancer des idées. Il tente un dernier pari, il décide de se lancer dans la vente d'un nouvel appareil révolutionnaire, le cinématographe. Mais là, l'incident au Bazar de la Charité, le drame, va ralentir un peu son C'est clair envol. Que ça va ralentir peut-être un peu, mais malgré la publicité désastreuse générée par ce drame du Bazar de la Charité, rien ne peut arrêter l'inexorable marche en avant du cinéma qui séduit des foules de plus en plus nombreuses. Et d'ailleurs, Charles Pathé, qu'on va suivre, c'est loin d'être le seul à vouloir profiter de cette manne, de ce nouvel Eldorado, puisqu'un autre entrepreneur, Léon Gaumont, vous reconnaissez les noms, Pathé, Gaumont, qu'on entend toujours aujourd'hui, qu'on utilise encore. Il rêve lui aussi de gagner beaucoup d'argent, et lui, il peut compter sur l'aide efficace et précieuse de sa secrétaire, Alice Guy, qui s'apprête à devenir l'une des premières réalisatrices de l'histoire du cinéma. Mais oui, ça me dit quelque chose ce nom. Vous en avez déjà parlé, Mathieu, non? Je vous en avais déjà parlé parce que décidément, Alice Guy, elle inspire les auteurs de BD. Elle était retombée dans l'oubli depuis des dizaines d'années, mais elle avait déjà été remise à l'honneur l'année passée dans une bande dessinée de Catel et José-Louis Boquet, dont je vous avais parlé. Et aujourd'hui, ce sont donc les scénaristes Damien Maric et Guillaume Dorison et le dessinateur Jean-Baptiste Eustache qui choisissent eux aussi de remettre en lumière le rôle fondamental joué par Alice Guy durant les débuts du cinéma, à la différence qu'ici, elle partage la vedette quelque part, elle partage le haut de l'affiche. On le voit là, elle n'est pas toute seule. Oui. Elle n'est pas toute seule, elle a évidemment Charles Pathé et Léon Gaumont, mais il y a aussi Georges Demeny, les frères Lumière évidemment, sans oublier le génial Georges Méliès, l'inventeur des effets spéciaux. Vous vous souvenez sans doute du voyage dans la Lune avec cette fameuse fusée qui vient s'encastrer dans l'œil de la Lune. Oui, c'est vrai. On va voir ici quelques images. Donc en fait, la bande dessinée Les Pionniers, ça raconte avec brio, avec passion, comment quelques hommes et quelques femmes ont progressivement mis en place tous les éléments qui ont abouti à la création de l'industrie du cinéma comme on la connaît aujourd'hui. Et alors ce qui m'a surtout plu dans cette BD, c'est que c'est une formidable aventure humaine, avec tout ce que ça implique, des trahisons, des échecs, des réussites, mais des tout ça rivalités. Est vrai, Mathieu, tout ce qui est dans la BD. Tout ça est vrai, mais c'est raconté vraiment comme un roman, comme quelque chose de fictif, mais sauf que c'est la réalité. Et pour ne rien gâcher, c'est un très bel objet, avec du très beau papier qui met bien en valeur les dessins du dessinateur de cette bande dessinée. Du papier bien épais, effectivement. On en a pour ses sous, je pense. Exactement. Avec ce bel ouvrage, un peu d'histoire. Merci pour cette idée, Mathieu. Les Pionniers, donc la machine du diable. C'est un peu l'histoire, les prémices du cinéma, on l'aura bien compris. Fin 19e. Mathieu, tout à l'heure, on est un peu plus proche. C'est ça. On est un peu plus proche, mais on est quand même encore dans le passé, puisqu'on va parler de Spirou durant la Seconde Guerre mondiale. De l'histoire encore à travers de la bande dessinée. Et puis les aubergines de Carlo. On a envie de voir. Oui, direction la cuisine. Je ne sais pas si on a envie de voir, mais on verra. Ah si, voilà. Moi je dis on a envie de goûter. On verra ça tout à l'heure, juste après les infos qui arrivent maintenant.